m'appelle Blagoves Georgiev et je suis professeur de guitare. Aujourd'hui, je vais vous parler de la main droite des guitaristes. Pourquoi la main droite? Parce que c'est elle qui, dans la très grosse majorité des cas, produit le son. Il est très important de savoir qu'avant de parler de la main droite, on va d'abord parler de la position de la guitare. Parce que si on n'est pas bien installé, on ne sera pas à l'aise. La position de la guitare, d'abord commence par la position du corps. Il faut que l'on soit bien assis au bord d'une chaise, avec le pied gauche légèrement surélevé et le dos droit. La guitare, elle arrive sur la jambe gauche et elle touche légèrement la jambe droite. Ensuite, on pose l'avant-bras sur les cuisses. Alors ça, c'est la bonne position. Mais il vient l'autre question de savoir où est-ce qu'on va poser l'avant-bras sur la guitare. Alors, et justement, c'est là où on va parler de la position de la main droite. Placer les 4 doigts sur les cordes au niveau de la rosace. La rosace, c'est ici. On pose d'abord les 4 doigts sur les 4 premières cordes et ensuite, on va poser notre bras. Alors, ceci va être la bonne position qui nous permettra d'être à l'aise, de toucher bien les cordes. Alors, après, il faut savoir que ceci est différent pour chaque personne parce que nous avons tous des morphologies différentes. C'est-à-dire qu'on n'a pas tous la même longueur d'avant-bras. Celui qui va être plus grand, il viendra plus par ici, et celui qui est plus petit, il viendra plus par là. Ensuite, après avoir trouvé cette bonne position, alors il faut parler de la production du son. Nous avons deux façons de jouer avec la main droite, et c'est le butté et le pincé. Aujourd'hui, nous allons plus parler du butté. Le butté, ça consiste de poser son doigt sur la corde, de laisser glisser et de le reposer sur la corde au-dessus. Voilà, donc on pose d'abord le doigt sur la première corde, on glisse le doigt et on vient buter sur la deuxième corde. Alors, il faut faire attention à quel niveau et à quel endroit on pose le doigt, parce que le contact avec la corde est très important. Car le son peut varier en fonction de l'angle du doigt. C'est-à-dire que si on a le doigt qui est tout droit, le son il va être plus métallique, un peu plus aigu. Voilà. Alors que si on pose l'ongle sous un petit angle, donc ça va changer le son. Voilà. Donc la différence entre là et là. Premier contact, si il est fait avec l'ongle, ça va faire des bruits parasites, c'est-à-dire comme ça. Voilà, donc ça il faut éviter. Alors que si le doigt va trop loin et si la corde touche d'abord ici et après l'ongle, nous allons d'abord entendre le coup qui va partir, qui vient du contact avec l'ongle, et après le son. Donc il faut éviter ça. Éviter ça ou ça. Donc il faut faire très attention et être très précis dans la position de son doigt. Le geste s'effectue avec ses deux doigts, dans un premier temps bien sûr. Donc nous allons faire comme si on marchait. Le moteur et surtout cette articulation. On fait allusion un petit peu, on pense un petit peu à nos jambes. C'est-à-dire que quand on marche, alors la force vient surtout de l'articulation et après les deux premières phalanges accompagnent le geste. Mais il faut savoir que ces deux premières phalanges, le doigt il ne reste pas figé ici. Donc il est assez souple, mais pas trop, parce que si on a ça, donc il est très difficile d'être précis et de jouer. Après il faut être souple, il faut être relaxé. Mais pas tant que ça, et pensez que le geste vient surtout de cette articulation. Alors, après jouer une note, donc il faut penser à une autre chose qui est vraiment fondamentale, c'est la détente. La détente, c'est-à-dire que toute notre vie est rythmée
de tension et détente. Après chaque effort, il y a une détente. Et ici, c'est exactement pareil. D'abord, nous allons effectuer le geste, c'est-à-dire la démarche à suivre pour jouer une note en butée, c'est de poser son doigt, d'appuyer, de laisser glisser et de buter sur la corde qui est au-dessus. Mais tout de suite après, il vient la détente. Ensuite, on fait la même chose avec l'autre doigt et on détend. Pareil, on pose, on joue, on détend. On pose, on joue, on détend. Alors, voilà, ça vient comme ça. On pose, on joue et on détend. On pose, on joue et on détend. C'est très important car cela va nous permettre déjà pour une étape supérieure d'être beaucoup plus performant et de ne pas fatiguer et de ne pas être tellement contracté sans cesse. Vous pouvez faire des exercices qui vont vous permettre déjà d'être un petit peu plus à l'aise avec le jeu du buté. Pour commencer, vous pouvez faire des exercices, vous prenez 4 avec un petit métronome, vous prenez 4 noirs et avec les 4 noirs, vous allez faire 4 fois la même chose sur une corde. Par exemple, on va choisir la 3e corde et on va faire 4 notes. 1, 2, 3, 4. Mais toujours avec le même doigt dans un premier temps. On joue d'abord, on fait index, 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 index. Et ensuite, on va faire la même chose avec le majeur. Majeur, 3 et 4. Ensuite, on va essayer la même chose mais avec l'annulaire. 1, 2, 3 et 4. Et on va faire très attention à l'équilibre du son. Il faut que l'équilibre soit parfait. Il faut que l'on essaye d'avoir le même son, la même sonorité, la même intensité avec les 3 doigts, ce qui est très intéressant par la suite, mais ce qui est très difficile au début. Alors, ensuite, une fois avoir fait tous ces exercices, alors je vous l'ai montré que 4 fois sur chaque corde et sur chaque doigt, mais vous devriez le faire plusieurs fois, c'est-à-dire que vous faites des séquences de 4, mais pendant plusieurs minutes. Ensuite, vous allez faire la même chose avec le majeur par exemple et avec l'annulaire. Donc une fois que vous avez fait le IMA, index majeur annulaire, vous allez commencer à faire des combinaisons, c'est-à-dire index majeur. Donc on alterne index majeur. Donc il faut toujours penser à la chose qu'il ne faut jamais taper sur la corde. On pose le doigt, on joue. On pose le doigt, on joue. Alors, et pour faire déjà ce qu'il faut, vous pouvez commencer à faire des petites séquences pareilles par 4, mais en staccato. C'est-à-dire que 1, et on coupe le son avec l'autre doigt. Donc comme ça, vous préparez le son, vous préparez le doigt et vous le faites pendant un petit moment. Vous le faites avec index majeur, ensuite avec index annulaire, et après avec majeur annulaire. Vous pourrez faire également, pour ceux qui connaissent déjà les gammes, vous pouvez faire une petite gamme toute simple sur une octave ou sur 2. Vous pouvez commencer avec une gamme de Do majeur par exemple, sur une octave, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, ou également sur Do majeur sur 2 octaves, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Toujours en cherchant la belle sonorité et les belles notes. Après, vous pouvez faire également en plusieurs parties, c'est-à-dire vous mettez un métronome et vous allez travailler la gamme une fois, c'est-à-dire en noir, après en croche, en violet, en double croche et en sextolet. Et vous allez voir qu'à chaque fois quand on change de rythmique, l'accent parfois il tombe sur des notes différentes, c'est-à-dire le premier temps n'est pas toujours sur les mêmes notes. Donc ce qui nous oblige de refaire la gamme 2-3 fois pour que le premier temps retombe sur la première note. N'hésitez pas à faire et refaire ces exercices. Bon travail et bon courage.